Les invités de cette semaine, ils sont deux, Frédéric Tauzin et Christophe Miller, les nouveaux entraîneurs d'Anglet. Justement, comment s'est faite votre signature au club? Ça s'est fait en deux temps. En premier temps, moi j'étais déjà intervenant au niveau de la vidéo l'année dernière avec François Méranx et Didier Moussirat. Donc ça s'est fait assez naturellement quand ils ont décidé de passer la main. Et après, Christophe, vas-y. Moi je sortais d'une saison un peu compliquée à Tyros et quand j'ai su que Fred il entraînait Anglet, je l'ai contacté pour voir s'il avait besoin de quelqu'un pour entraîner avec lui. Vous avez évolué ensemble dès le plus jeune âge à Tyros. Ouais. C'est plutôt une évidence donc de vous retrouver un jour, c'est la première fois je crois que vous allez entraîner ensemble. Oui, c'est ça, on a un passé commun quand même assez lointain mais assez dense aussi. Et on a passé aussi nos diplômes ensemble et du coup c'est un réel plaisir de pouvoir entraîner ensemble à côté de chez nous. La même chose? Ouais, c'est exactement la même chose. C'est vrai qu'on a eu toute notre jeunesse ensemble et puis là c'est se retrouver et avoir des responsabilités et on a envie aussi les deux ensemble de prouver qu'on peut arriver à faire quelque chose de bien. Quelles sont justement les ambitions du club l'année prochaine? Alors les ambitions, on ne les a pas chiffrées encore, mais on a juste envie de faire progresser le club, parce que c'est un club qui évolue depuis maintenant quelques années, donc c'est continuer à progresser. Vous aurez des objectifs personnels? C'est vrai que vous descendez, vous serez peut-être un peu favori, il y aura une envie d'aller au moins se qualifier pour les phases finales? Je te laisse. Se qualifier bien sûr, on va pas... Il faut qu'on fasse déjà, qu'on gagne des matchs, qu'on prenne du plaisir, retrouver le goût de la victoire, parce que l'année dernière ils ont quand même pas gagné beaucoup de matchs dans la saison. Retrouver du plaisir à l'entraînement et ça passera aussi après par des victoires et bien sûr dans un futur un peu lointain, c'est sûr qu'on espère se qualifier et aller le plus loin possible dans ce championnat. Sur quelle base de joueurs vous allez vous appuyer? C'est un peu tôt encore, mais je suppose que vous avez une petite idée. Ouais, le plus important c'est que déjà la totalité des joueurs restent, donc ça c'est signe aussi que le groupe est sain, qu'ils s'entendent bien, qu'ils vivent bien ici. Voilà, puis après par petites touches on va essayer d'améliorer un petit peu les postes un peu déficients on va dire. Quand vous dites que tout le monde reste, par exemple Sébastien Fauquet rempile ou c'est fini? Ouais, il fait une année de plus au minimum. Au minimum, on ne sait pas quand c'est qu'il va arrêter. Christophe, tu étais en Fédéral 1 cette année avec Tyros. Ouais. D'un point de vue général, est-ce que tu penses que ce championnat peut perdurer dans le modèle qu'il est actuellement? Pas du tout. Alors, je crois que ça a été la pire année de ma petite carrière d'entraîneur, on va dire. C'est un championnat vraiment compliqué, je crois que c'est le seul championnat dans tous les sports où on mélange des amateurs avec des semi-pros et des pros. Donc, on tombe contre des équipes qui s'entraînent 2 fois par jour. Nous à Tyros, on avait des gars qui travaillaient toute la journée, qui arrivaient le soir au boulot. Même limite, je trouve que c'est dangereux et si ça continue comme ça, il peut y avoir des accidents parce que des équipes, des gars qui se préparent tout le temps faisant de la muscu, en faisant comme un professionnel, on ne peut pas le mettre en face d'un gars qui s'entraîne 2 fois ou 3 fois par semaine et qui vient à la muscu quand il n'est pas trop fatigué. Vous avez tous les deux aussi entraîné en pro. Il y a un objectif d'y repartir dans ce monde professionnel? Moi personnellement, j'ai pas ça en tête. Après, je vais pas dire jamais j'y repartirai. Au jour d'aujourd'hui, l'opportunité s'est pas présentée. L'opportunité qui s'est présentée, c'est celle d'Anglet et je suis très très heureux de pouvoir peut-être amener cette expérience là à un club amateur qui a envie d'évoluer aussi. Après, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Ouais, c'est pareil. En plus, je crois qu'on est assez, on le sait les deux, c'est un boulot qui est précaire. Je crois que les deux, on a envie de rester dans notre région et c'est vrai que je crois que pour être entraîneur professionnel, obligatoirement, il faut bouger, il faut prendre des valises et partir peut-être aux 4 coins de la France parce qu'on sait qu'on va faire 2 ans, 3 ans quelque part et après derrière il faut bouger. Donc comme Fred, je suis pareil, je veux dire, je me prends pas la tête avec ça. Si un jour on a une opportunité, on réfléchira, mais aujourd'hui... Puisqu'on en est sur vos carrières pro, juste un petit mot sur Bayonne et Biarritz, d'abord on va dire Bayonne.
Ouais, ben, moi j'ai passé un peu plus de 4 années à l'Aviron Bayonnais avec différentes missions, on va dire, mais tout aussi passionnantes les unes que les autres. D'abord avec les jeunes, après avec les pros, puis après avec un poste à responsabilité au niveau de la formation. Une expérience parfois difficile, mais en tout cas très enrichissante. Et le travail fait aujourd'hui avec une belle saison de Bayonne, ça inspire des beaux jours qui arrivent peut-être? Pour l'Aviron Bayonnais, oui, je pense que sont repartis sur des bases un peu plus saines, on va dire. Et oui, il y a de la joie en tout cas dans ce groupe et ça fait plaisir à voir. La nouvelle direction à Biarritz, les nouveaux entraîneurs, ça peut faire du bien aussi pour ce club? Ça le fait déjà du bien. Je trouve que cette saison quand même a été meilleure que l'année précédente. Depuis que David Darricarrère est arrivé, on sent qu'il y a un vent nouveau et qu'on a retrouvé un peu la joie de jouer. Après, pour Nicolas Brusque, je crois que la mission est un peu compliquée. On est parti un peu de loin, il y a sûrement plein de choses à assainir. Mais je trouve qu'il s'en sort vraiment bien et franchement je lui tire un grand coup de chapeau parce que le faire à notre âge, de faire ça, c'est beau ce qu'il fait, c'est bien, et j'ai l'impression que même s'il y a ces petits soucis, je crois que ça va être réglé assez rapidement. Je pense que le BO peut essayer de repartir dans des choses meilleures et voir l'avenir un peu plus sereinement, même si les titres de ces 10 dernières années, tout ça, je crois qu'il va y avoir beaucoup. Je ne sais pas si on y arrivera un jour, tout ce que je souhaite au club, mais c'est vrai qu'au moins déjà se pérenniser en Pro D2 et ça serait déjà bien. Est-ce que le rôle d'un club comme Anglet sur le BAB, c'est d'aller chercher aussi les joueurs qui n'arrivent pas à percer dans ces deux clubs? Je ne sais pas si c'est le rôle du club ou si on bénéficie de ça. Je pense que oui, les joueurs qui n'arrivent pas à franchir un palier chez les professionnels vont trouver un peu de réconfort à Anglet, retrouver un peu de joie de vivre parce qu'ils sont certainement déçus de ne pas avoir franchi la marche du professionnalisme. Et notre rôle à nous, c'est de leur redonner le sourire un petit peu et puis pourquoi pas qu'ils mettent aussi toute l'expérience qu'ils ont eue en pro, le travail au bénéfice du club. Ouais. Même chose. Pareil. Ces dernières années, on en parlait justement, Sébastien Fauquet qui avait signé, il y avait aussi une apparition de Rob Linde dans ce club. On peut s'attendre à peut-être un gros nom comme ça pour l'année prochaine, un ancien pro du coin, surtout avec vos carnets d'adresses. Moi j'ai essayé d'avoir Eric Lund, mais je crois qu'il veut pas. Moi je crois qu'il cherche un autre. Je suis pas sûr que c'est possible pour Anglet. Non, je rigole, non. Je veux. Non, pour l'instant, il n'y a pas grand chose à dire à ce niveau-là en tout cas. Quel est votre, c'est peut-être un gros mot, mais quelle est votre philosophie de jeu? Comme beaucoup d'entraîneurs, on a envie d'avoir un rugby un peu total où les joueurs se reconnaissent dedans en tout cas. Voilà, donc des fois ils nous posent la question, qu'est-ce qu'on va mettre en place comme jeu? Alors, on va leur dire on mettra en place le jeu que vous êtes capable de faire. Voilà, on va pas demander à jouer depuis tous les 4 coins du terrain, pardon. Si on n'arrive pas à se faire 3 passes et si on n'arrive pas à courir longtemps et vite. Donc si vous arrivez à faire tout ça, on fera un rugby qui correspond en tout cas à ce qu'ils savent faire. Est-ce qu'on peut vous voir vous inscrire dans la durée ici? Oui, bien sûr. Surtout en plus avec Fred on s'entend bien, je pense qu'on aura du mal à s'engueuler et en plus on partage les mêmes idées. Moi c'est vrai que j'entraîne devant, si c'est pour faire que des cocottes et taper des chandelles, ça sert à rien, il n'y a pas besoin de moi, donc on a la même philosophie et donc oui. Le club, pour l'instant, moi je viens d'arriver, le club a l'air sain, on a rencontré les joueurs, ça a l'air d'être un bon groupe, le président, il n'y a pas de souci, donc oui, pourquoi pas. Maintenant, il y a aussi à nous de faire du bon boulot, et, parce que nous peut-être qu'on devra rester, mais peut-être qu'il faut montrer qu'on a les capacités pour durer. Quelle est d'après vous la place d'Anglet dans le rugby basque avec Bayonne Biarritz en pro? C'est un Jean en Fédéral 1, Hendaye en Fédéral 2. C'est quoi la place du club? C'était en Fédéral 1 comme cette année, en Fédéral 2? Ça c'est compliqué à dire. Je crois que c'est vrai que Anglet n'a pas pour habitude d'évoluer en Fédéral 1. Maintenant ils ont réussi à y aller, faire remonter il y a 2 ans.
pourquoi pas continuer à progresser, comme je disais tout à l'heure. Et si on progresse, pourquoi pas s'installer sur du long terme à un niveau fédéral 2, fédéral 1, à batailler avec justement des clubs qui prétendent à ce niveau-là aussi. Est-ce que vous connaissiez déjà ce groupe ou c'est une totale découverte? Moi je connaissais quand même, il y a pas mal d'anciens biarros qui sont passés par les Réchelles ou les Espoirs, donc je connais pas mal de joueurs. Est-ce que vous comprenez que même à ce niveau-là, on soit obligé d'aller chercher des gens venus de l'extérieur? On regardait un peu par exemple à Dax, quand on regardait l'équipe qui avait fait une grosse percée, on voyait que des joueurs issus du cru, pourtant c'était déjà une grosse équipe. Là on tombe dans des clubs, Fédéral 1, Fédéral 2, on est obligé d'aller chercher des gens ailleurs parce qu'il n'y a peut-être pas assez de joueurs. Vous comprenez que même à ce niveau-là ce soit le cas? Ici sur l'agglomération c'est compliqué de dire qu'il est pas d'Anglet quand il habite au village à côté, quoi. Donc, bon, je pense que localement il y a de quoi faire, il y a pas mal de joueurs au mètre carré sur l'agglomération. Et donc nous en tout cas on va chercher les joueurs qui veulent rester sur l'agglomération et qui ont envie de trouver un club du niveau fédéral 2, fédéral 1. Donc, alors oui, ils ne sont peut-être pas estampillés Anglet depuis l'école de rugby, mais ils sont quand même au moins du comité ou de pas très loin. Après c'est vrai que ce qui est dérangeant, moi pour l'avoir vécu cette année, et c'était la première fois que je voyais le championnat fédéral 1, le nombre d'étrangers, sans être mais le nombre d'étrangers qui jouent dans cette division. Alors on dit les jeunes français ne peuvent pas jouer en top 14, les jeunes français, alors et en Pro D2 il y a beaucoup d'étrangers, et en fédéral 1 il y a énormément d'étrangers. Donc au bout d'un moment, je trouve que le rugby ça devient assez compliqué à ce niveau-là. Voilà. Maintenant il faudrait peut-être mettre des règles en place pour au moins quand même en fédéral 1, normalement c'est amateur même s'il y a des pros, limiter un peu le nombre d'étrangers et faire jouer des jeunes français. Si on parle de ça, il y a aussi peut-être un problème de joueurs qui arrêtent très tôt. Il y a peut-être un désamour, pas que du rugby, mais c'est pareil dans tous les sports, les jeunes arrêtent de plus en plus tôt, il n'y a plus la même passion que peut-être à votre époque? Déjà aussi, il y a plus d'activités. Moi je sais qu'à Tyros, à part jouer au rugby, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il n'y avait pas de foot, il n'y avait pas de hand, il n'y avait rien, donc on était obligé de faire du rugby. Là, maintenant, il y a le surf, il y a tout, les jeunes ils font à peu près tout ce qu'ils veulent, mais bon, il y a quand même un nombre très important de licenciés, et je pense quand même qu'il y a beaucoup de jeunes qui jouent au rugby. Entraîner, c'est quelque chose que vous aviez imaginé déjà pendant votre carrière de rugbyman? Non, moi c'est arrivé assez tard. C'est venu avec des bonnes expériences d'entraîneur aussi, mais aussi des mauvaises. Il y a des fois je me suis dit, je crois que je peux faire mieux. Donc ça m'a un peu boosté, et en tout cas j'avais des idées, j'avais quelques convictions. Et à un moment donné, je sais pas, j'ai eu un déclic, je me suis dit bon, pourquoi pas attendre après tout, plutôt que de faire comme beaucoup critiquer depuis mon canapé. Je me suis dit ben, on va essayer, puis après on verra quoi. Voilà, puis c'est venu comme ça. Ouais, moi aussi pareil, je crois que c'est un peu tout le monde, quand on est jeune, on a envie, qu'est-ce qui nous intéresse, c'est de jouer, c'est tout. Après on arrive en fin de carrière, et puis on sent que la fin approche, et puis on n'a pas spécialement envie d'arrêter, donc la seule façon de pouvoir rester dans ce milieu-là, c'est d'entraîner. Et au jour d'aujourd'hui, pour moi ça serait compliqué de complètement arrêter le rugby. On a toujours besoin de ce lien, c'est une passion, donc voilà, pour moi c'était normal en fin de carrière de passer de l'autre côté et d'entraîner. Bon, mais c'est le temps de se quitter. On vous souhaite une bonne saison du coup l'année prochaine, et donc on se reverra au cours de la saison. Merci bien.